Le réveil spirituel d'Azusa Street. Il était une fois, en 1906, dans une petite maison délabrée au cœur de Los Angeles, un feu qui allait changer le cours de l'histoire. Ce feu, cependant, n'était pas fait de flammes physiques. Non, il s'agissait d'un feu spirituel alimenté par la foi, la prière et un profond désir de voir Dieu agir d'une manière nouvelle et puissante. À l'origine de cette histoire se trouvait un homme nommé William J. Seymour. Fils d'anciens esclaves, Seymour était un prédicateur humble et dévoué, né en Louisiane. Malgré une enfance marquée par les privations, son cœur brûlait pour Dieu et il cherchait désespérément une révélation plus profonde. Lorsqu'il entendit parler d'un phénomène spirituel appelé le baptême du Saint-Esprit, accompagné par le parler en langue, son esprit fut captivé. C'était à Houston, au Texas, qu'il fit la rencontre de Charles Parham, un enseignant du mouvement de la sainteté, qui prêchait sur le baptême du Saint-Esprit. Mais à cause des lois raciales de l'époque, Seymour n'était pas autorisé à s'asseoir dans la même salle que les étudiants blancs. Déterminé, il s'assit à l'extérieur, près d'une fenêtre ouverte, pour écouter les enseignements de Parham. Il n'avait pas encore expérimenté le parler en langue lui-même, mais il savait dans son cœur que ce que Parham prêchait était vrai. En 1906, Seymour reçut une invitation à venir prêcher dans une petite église à Los Angeles. Enthousiaste, il partit pour la Californie. Cependant, lorsqu'il prêcha son premier sermon sur Acte 2, verset 4, expliquant que le parler en langue était un signe du baptême du Saint-Esprit, les dirigeants de l'Église furent scandalisés. Ils fermèrent immédiatement la porte de leur Église à Seymour. Sans argent et sans endroit où aller, Seymour trouva refuge chez un couple, Richard et Ruth Asbury, qui habitaient sur Bonnie Brae Street. Là, il commença à prier avec un petit groupe de croyants. Ils se réunissaient chaque jour, implorant Dieu de se manifester. Le 9 avril 1906, après plusieurs jours de prière intense, quelque chose de miraculeux se produisit. Alors qu'il priait, un membre du groupe, Edward Lee, fut soudainement rempli du Saint-Esprit et commença à parler en langue. C'était comme si une étincelle avait enflammé toute la pièce. Rapidement, d'autres membres furent également remplis du Saint-Esprit, y compris Seymour. Ce fut un moment de puissance divine qui changea tout. La nouvelle se répandit comme une traînée de poudre. Bientôt, des foules commencèrent à se rassembler devant la maison sur Bonnie Brae Street. Les gens venaient de partout pour voir ce qui se passait. Certains entraient, sceptiques, mais repartaient transformés. Les réunions devinrent si grandes que la maison ne pouvait plus contenir la foule. Alors, le groupe chercha un endroit plus spacieux et trouva une ancienne église désaffectée sur Azusa Street. L'église sur Azusa Street était un vieux bâtiment délabré qui servait autrefois d'écurie. Les murs étaient en bois brut, les bancs faits de planches et l'air sentait encore le foin. Mais cela importait peu. Ce lieu devint rapidement le cœur battant du réveil. Jour après jour, des gens affluaient. Des hommes, des femmes, des enfants, riches ou pauvres, noirs ou blancs, tous se rassemblaient dans une unité rarement vue à l'époque. L'atmosphère était imprégnée de louanges, de prières et de manifestations du Saint-Esprit. Des miracles se produisaient régulièrement. Les aveugles recouvraient la vue, les boiteux marchaient et les cœurs brisés étaient restaurés. William Seymour, bien que leader du mouvement, restait incroyablement humble. Souvent, il prêchait en ayant sa tête cachée dans une boîte en bois, symbolisant sa totale dépendance à Dieu. Il croyait fermement que ce réveil n'était pas son œuvre, mais celle de Dieu. Le message d'Azusa Street se propagea rapidement. Des visiteurs vinrent de tous les coins des États-Unis et même du monde entier. Beaucoup repartèrent dans leur région avec un feu nouveau, devenant eux-mêmes des instruments de réveil. C'est ainsi que le mouvement pentecôtiste, qui met l'accent sur le baptême du Saint-Esprit et les dons spirituels, naquit. Ce réveil, qui dura environ 3 ans,
fut marqué par une unité extraordinaire. Bien que les tensions raciales fussent fortes à l'époque, Azusa Street était un lieu où les barrières tombaient. Blancs et noirs, hommes et femmes, jeunes et vieux louaient Dieu ensemble dans une fraternité rare et précieuse. Aujourd'hui, l'impact d'Azusa Street est encore ressenti. Le mouvement pentecôtiste charismatique, qui compte des centaines de millions de croyants à travers le monde, trouve ses racines dans ce petit bâtiment de Los Angeles. Mais plus que les chiffres, l'héritage d'Azusa Street réside dans son message. Dieu agit encore aujourd'hui, brisant les barrières, renouvelant les cœurs et répandant son esprit sur ceux qui le cherchent avec foi. Et ainsi, le feu qui commença sur Azusa Street continue de brûler, rappelant à tous que l'histoire de Dieu avec l'humanité est loin d'être terminée. Et ce feu, cher ami, ne s'est pas éteint. Si cette histoire vous a inspiré et si vous voulez découvrir d'autres récits édifiants, des enseignements profonds et des messages qui nourrissent la foi, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne YouTube. Chaque abonnement nous aide à partager des témoignages puissants et à propager le message de l'Évangile à travers le monde. Ensemble, continuons à faire vivre le feu du réveil spirituel.